Salut mon ami, c'est Kenty, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je suis chez un autre sprinter que tu connais déjà. Aujourd'hui, il va nous présenter un petit peu son chantier. Là, on est en mode chantier, hein, c'est un peu, il y a de la poussière, mais l'idée c'est que tu partages tout ce qu'on fait pour que tu vois effectivement comment ça se passe de l'achat, pendant les travaux, après les travaux, et puis que tu puisses vivre un petit peu l'expérience, quoi. Alors, je te présente notre ami Boris. Alors Boris, comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe, on est vraiment en plein dans le truc là. Ouais. Donc là, je vais vous présenter un peu l'immeuble que vous connaissez déjà, Okay. mais un peu revisité, on va dire, un peu remanié parce que ça fait déjà 2 mois de chantier. Ok. Donc là, vraiment, on est en plein dans le truc et je vais vous présenter un peu comment ça bouge, comment les choses évoluent, quoi. Bon, ben ça marche. Alors, donne-nous un petit peu ton sentiment là, après le début des travaux. Parce que bon, peut-être c'était ta première fois que tu faisais des travaux. Comment ça s'est passé quand tu as vu que les mecs commençaient à tout casser? Comment tu as ressenti ça, toi, du coup? Franchement, c'est super excitant parce que forcément, on sait que pendant qu'on travaille, pendant qu'on dort, même des fois, le chantier, il avance. Donc forcément, ça... On se dit purée, mais on aurait trop aimé être là, suivre vraiment chacune des étapes du chantier pour voir comment ça évolue. Ouais. Mais bon, en même temps, notre but, c'est forcément de pas trop être là, de diriger ça le maximum à distance. Mais bon, on essaie de passer sur le chantier au moins une fois par semaine. Non, mais c'est cool, c'est cool. Bon, ben on va te suivre, tu vas nous présenter ça pour qu'on voit un peu Yes. comment ça a évolué. Yes. Alors, du coup, qu'est-ce que tu peux nous... On est dans le hall, du coup. Donc là, on est dans le hall. Bon, alors, pour ceux qui se souviennent en fait du hall avant, tout ça c'était tapissé avant. Ok. Là, on a juste retiré toutes les tapisseries. Voilà, donc là, on va essayer de d'avoir un mur un peu homogène là, donc il va être traité. Ok. Alors c'est bon, on l'a pas dit, mais là les artisans ils sont sur ton chantier actuellement. Les artisans ils sont là. Parce qu'ils veulent avancer rapidement sur le projet. Et entre parenthèses, on est samedi. C'est ça, donc c'est parfait. Ça c'est parfait. Ouais. Ça c'est ce qui est bien. Donc voilà, il y a toutes les lecs qui passent par le conduit des lecs là, comme ça. Ok. Et donc là, on arrive dans la chambre, la chambre 2, la porte 2. Ok. Alors dans la porte 2, bon, il y a pas mal de choses qui ont changé. Là, je sais pas si vous voyez, il y a pas beaucoup de lumière, mais là, il y avait une cheminée là. Ouais, elle a pété. Là, elle est pétée là. Et donc tout ça, en fait, ce qu'on voit au sol là, c'est La future salle de bain. C'est les cloisons de la future salle de bain. Ok. Donc là, la grosse évac là, C'est pour le caca. c'est pour les toilettes. Au milieu, là, on va avoir le lave-main. Et la petite évac, oh, tac. Ça, c'est pour les toilettes. Ok. Voilà. Parfait. Alors du coup ici Boris, il va y avoir quoi ici là en face? Alors en face là, si vous voyez bien là, tout ça, ça va être la kitchenette. D'accord. La kitchenette, elle sera posée là comme ça. D'accord. De ce côté là, on voit des fils qui tombent là encore. Ok. Ça va être des prises murales, etc. Ok. Et en face là encore, on a des câbles blancs là qui passent. Donc, au niveau des câbles blancs, en fait, ça va être la télé qui va être posée juste ici. D'accord. Donc le lit sera comme ça et on pourra voir la télé en face comme ça. Le canapé, tu veux dire? Du moins le canapé il sera ici D'accord. et on pourra regarder la télé dans ce sens-là. D'accord, ok, Voilà. ok. Ça marche. Et donc là on a l'extension. Ah ouais, donc là il y a encore je dirais le bordel des artisans. Voilà, là il y a tout le bordel des Du artisans. coup, c'est là où on a fait, comme tu me disais, la réserve en fait. Du coup. Voilà. Donc Ok. maintenant c'est la réserve, du coup on va s'en servir là. Ouais. Donc toute la réserve en fait elle va être cloisonnée pour en fait avoir une chambre un peu plus grande que les autres. D'accord, ok. Donc l'appartement 2 ça va être le plus grand de tous. Ok, je vois. Donc, Ok, ça marche. Donc comme tu nous avais dit ici, donc là il y aura la cuisine et puis la pièce de vie et puis ici ce sera le coin chambre du coup. ça sera le coin chambre. Ouais. Ok. Voilà. Ça Donc marche. une belle chambre puisque là on est en tout et pour tout là on est à 20 mètres carrés là où on est positionné là dans la réserve. D'accord. Et à l'intérieur on est plutôt à 12-13 mètres carrés. 12-13 mètres carrés, ok, Ouais. ok. Donc là on continue. Là on continue. Alors donc là on va passer sur le deuxième appart du coup. On va passer sur l'appart numéro 1.
Donc celui qui est côté rue. Donc là, on est passé par sa salle de bain, si je comprends bien là. Voilà. Ok, attends, je te laisse nous montrer ça. Voilà. Donc ici, là, en fait, on a une tranchée là qui a été creusée là, c'est pour la cabine de douche. D'accord. Donc, on a une cabine de douche là. D'accord. Et on la vient juste ici. Ok. Et où tu es, toi, derrière, il y aura le toilette, du coup. Et voilà, où je suis là, juste là, il y aura le toilette. Du coup, ça va être cloisonné entre les deux apparts pour faire. D'accord. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on voit les deux tuyaux. Voilà, en fait, les toilettes sont en miroir. D'accord, Voilà. ok. Ça marche. Voilà. Attends, je te laisse te montrer. Du coup, là, on sort. Et du coup, la porte d'entrée, en fait, pour accéder à l'appart, Ouais. elle sera de ce côté-là. Ok, ça marche. Elle sera de Donc ça, c'est la pièce où il y avait les cierges et tout ça, là, en fait. Ouais, là, tu te souviens, je crois que tu te souviens bien et tout ça, il y avait des armoires, des planches en bois, là, où on faisait les cierges. C'est ça. On a tout fait tomber, là. Ouais. Et là, en fait, la kitchenette, elle sera de ce côté-là. Ok, donc là, tu vas mettre ta kitchenette ici. Ouais. Et là aussi où tu vois les câbles blancs là, qui passent, c'est le support TV là, qui sera au-dessus. Ok, donc là, les câbles télé avec les legs, quoi. Non, voilà. Ça, c'est parfait. Et du coup, je vois que tu as déjà prévu des spots, il y a des croix un peu partout. Voilà, donc là où il y a les croix, ça va être l'emplacement pour les spots. Donc là, on a fait le plan en spot, là, on doit être au moins 5, 6, 7 spots sur un seul appart, quoi. Non, c'est bien, ça va envoyer de la patate, quoi. Ça va être lumineux, ça va être bien. Bon, c'est cool, c'est cool. Parfait, parfait. Ok, donc du coup là on va repasser sur les apparts du dessus. Ok. Alors on est vraiment en mode chantier, hein. Tu l'as vu ici sur cette chaîne, c'est vraiment du chantier. On te montre les choses comme elles sont en réalité. Donc là Boris, effectivement tu m'avais parlé d'un truc ici. Voilà. Ça c'est vraiment sympa. Voilà. Alors cette idée-là tu peux la tenir. Alors je vais te montrer. Là en fait si tu veux c'est une trappe là. Qui va à la cave. Qui va à la cave, je crois qu'on n'avait pas montré dans la première vidéo. Ouais, la première vidéo, on n'avait pas vu, effectivement. Voilà. Et donc, en gros, l'idée là, c'est de faire un local technique là pour la femme de ménage. Ok. Où, en gros, elle aura une porte d'entrée ici. Voilà, avec sa propre clé. Ok. Et puis, elle pourra accéder voilà, au sous-sol pour tout ce qui est buanderie. Ok, ça marche, ça marche. Non, mais c'est bien, c'est bien. Du coup, il n'y aura plus cette trappe comme ça. Voilà, on fait péter la trappe. Ok. Et du coup, elle pourra y accéder directement. Elle pourra y accéder directement. Ça marche, parfait. Parfait, parfait. Bah, on te suit, voilà. Boris, hein, on te suit. Là, comme vous pouvez voir aussi, là, on a commencé à détapisser tous les murs là. Ouais. Histoire que quand les peintres ils arrivent, ils aient le moins de boulot possible. Ok. Bien joué, bien joué. Voilà. Alors c'est vrai que toi tu peux pas sentir l'odeur, mais là c'est une petite odeur de chantier, c'est vraiment une odeur super agréable. C'est vraiment sympathique. Ça sent les euros qui arrivent ça. Donc là on commence à être sur des chambres qui sont on va dire un peu plus abouties. Ok, ouais. Donc là par exemple on retrouve toujours les câbles blancs là pour le support télé là. Ouais, télé. Là au niveau de la kitchenette là on a voilà, les arrivées d'eau là. Ok. Arrivée d'eau, les vagues. Et puis voilà tout ce qui va être alimentation électrique pour la haute ou les choses comme ça. D'accord, je vois. Et là je vois aussi qu'il y a aussi des croix au plafond. Aussi il y a des croix au plafond aussi, donc là aussi il y aura un peu plus de spots. Ah, donc on voit qu'il y a déjà le chantier des mecs ici. Voilà, les gars ils ont leur petite table. Ils font leur petit truc, ils font leur petit café, ils mangent leur petit truc tranquille. Ah, c'est bien. Voilà, donc ça veut dire qu'ils passent du temps sur le chantier. C'est bon, ça, c'est bon signe. Voilà. Et ici c'est la salle de bain qui n'a toujours pas changé. Ouais. Donc il va rester pareil. Bon, tu l'avais sûrement vu la dernière fois un petit peu, comment dire, dans le noir, mais là cette fois effectivement il fait un peu plus clair, on l'a ouvert, donc tu vois mieux. Ouais. Non mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà. Bon en tout cas je vois que ça avance bien, donc c'est une bonne chose. Alors Boris, est-ce que ça te fait pas un petit peu peur ou je sais pas de voir un peu tous ces changements là sur ton bien là? Ah non, franchement là c'est une dose d'adrénaline en fait. C'est vrai? Puisque là on se dit purée, et tout ce qu'on a mis sur papier là, ça commence vraiment à être du concret quoi. Ouais, je vois. Donc non, là on est plus dans une phase où on se dit putain, il va falloir être à la hauteur
tout ce chantier-là, quoi. Ouais, je vois, je vois. Donc, justement, non, plus le chantier il avance, plus il y a l'adrénaline qui monte, on se dit. C'est ça, c'est ça. On va peut-être pas déranger les mecs qui sont en train de bosser. On va peut-être se mettre ici. Ouais. Bon, l'idée, effectivement, c'est que, bon, c'est de voir un peu ton sentiment pendant les chantiers, de voir un peu comment ça évolue pour toi, comment tu te sens, parce que je sais que quand on casse, quand on se lance dans un gros chantier comme ça peut un peu faire peur. On se dit, ouais, ben en fait, ouais, c'est tendu. On a peur, on se dit, oulala, est-ce que vraiment ça va aboutir et tout? Alors toi, quel est vraiment ton sentiment là aujourd'hui par rapport à ça? Ben, en fait, après, il faut savoir qu'un chantier, en fait, c'est un peu des montagnes russes des fois. Hein. Ouais. Des fois, on se casse la tête à se dire, oh purée, mais par exemple, le chef de chantier il me dit, bon, il va peut-être manquer 5 000 € sur ce poste-là. Ouais. Purée, comment je vais faire? Est-ce que ma renta elle va toujours être au rendez-vous ou pas? Ouais. Et puis, au final, on trouve toujours des solutions. Et c'est ce qui est bien en fait, c'est que voilà, faut pas se dire que quand on va arriver sur un chantier, ça va être qu'on va réussir à tout contrôler dès le début, quoi. C'est ça. Puisque des fois on peut se dire ouais bon, on va commencer le chantier, bon allez, on va prévoir que peut-être il y a tel aléa qui va se passer, donc au final voilà, mais non, mais il se passe toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Ouais, je vois. Et j'avoue des fois, bon, ça peut arriver qu'on puisse mal dormir des fois. Ouais. mais une fois qu'on retourne sur le chantier et puis qu'on arrive à trouver la solution, ben, là c'est vraiment plus de l'adrénaline, on y va de la satisfaction, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après je ne sais plus qui disait ça, mais il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ouais. Alors l'idée, c'est simplement qu'il faut trouver la solution à la petite surprise, au petit aléa, et puis faire face. Parce que de toute façon, un chantier tout lisse, ça n'existe pas. Ouais. Il y aura forcément des imprévus, et c'est justement ça qui fait la beauté du truc, et c'est ce qui fait peur aux gens, justement, et c'est pour ça que nous, on peut faire du cash et des rentas de voyous, parce que justement, les gens, ils ont peur de ça, et puis voilà, quoi. Alors la dernière fois, on n'avait pas parlé forcément de chiffres un peu. Ouais. Donc les gens ils m'ont dit, ouais, mais Kendi, tu présentes Boris, mais on ne sait pas déjà combien il gagnait, on ne sait pas si déjà son billet il coûte cher, si ça coûte combien il y aura de travaux. Bon, grosso modo, si tu peux nous dire à peu près pour l'enveloppe, pour le projet, combien on serait là aujourd'hui sur ton projet? Donc là, en gros, là, on serait sur 170 000 € en tout. Donc okay. Pour décomposer en fait pour la maison avec les frais d'acquisition, bon là on entend les gars sur le chantier, c'est que ça cogne dur mais ça cognera à la fin. On va pas couper, faut que tu vives le truc voilà, comme si tu étais avec nous. C'est ça. T'inquiète. Donc du coup là, alors sur la maison, plus les frais d'acquisition, notaire, etc. pour tirer, on était à 74 000 €. Okay. Et plus les travaux, 100 000 € de travaux. Bon, donc voilà, c'est ça, on est environ à 175 000 € de travaux. Okay, enfin, 175 000 sur le global. Sur le projet. Ouais. Non, ça c'est très bien. Du coup, c'est pour montrer que effectivement c'est possible. Parce qu'on me dit souvent, ouais, mais est-ce que vraiment pour moins de 200 000, on peut avoir un immeuble de rapport? Bah alors, quelle est la réponse que tu peux leur dire aux gens qui me posent la question? Est-ce que c'est possible? Ben, franchement, tant que vous ne l'avez pas essayé, c'est sûr que ça ne sera pas possible. Hein. C'est ça. Donc l'idée, c'est voilà, au moins l'essayer un maximum de fois, puisque c'est sûr qu'une fois, même 2, 3, 4 fois, on peut rencontrer voilà, des obstacles. Mais bon, voilà, le but, c'est toujours de persévérer, ouais. Pas d'être borné. C'est, enfin, moi, la différence que je fais, c'est borné, c'est le gars qui va toujours refaire la même action ouais. 10 fois d'affilée. Il va dire putain, ça marche pas. Ouais. Persévérer, ça veut dire bon voilà, on prend un retour d'expérience de ce qu'on a fait la fois d'avant, okay. Et on essaie de faire mieux la fois suivante. Ouais, donc c'est vraiment dans ce but-là en fait qu'il faut essayer, on va dire. Ouais. Donc une fois qu'on essaye un maximum de fois, mais il va toujours arriver un moment où ça marchera. Ça marchera. Ouais. Donc vous avez dit que ceux qui disent ouais, mais en fait je trouve pas de bien. Oups. C'est que ça bosse ici, mon gars.
Du coup, ceux qui se disent, bon, ben en fait, j'arrive pas à trouver de biens, j'arrive pas à trouver de bonnes affaires, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? C'est qu'ils ne persévèrent pas, selon toi, qu'est-ce qui fait, du moins, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne va pas trouver? Alors, je pense que ce qui fait qu'un mec va pas trouver, ça va être peut-être l'importance qu'il attache à ce projet-là, en fait. Ouais, ok. Parce que, comme un youtubeur disait il n'y a pas longtemps, si par exemple, je vous disais que la vie de vos enfants dépend, Ouais. est-ce que demain, vous trouveriez un bien immobilier rentable? Ouais. La réponse c'est oui. Parce que si tu sais que tu dois vraiment, si ta famille en dépend, ben tu vas faire tout ce qu'il faut pour trouver, quoi. Donc après, ça dépend de à quel point vous voulez l'indépendance financière, je pense. Je pense que c'est vraiment ça. À partir du moment où c'est un besoin viscéral et tout, je pense que le mec, il va s'arracher, il va trouver un moyen, quoi. Ouais. Non, mais c'est cool. Ben écoute, on va pas te faire une vidéo trop longue cette fois-ci parce que l'idée c'était vraiment que tu puisses voir un petit peu le chantier avec nous. Bon, là tu vois, on est en mode chantier. Bon, oui, il a sorti le petit cocos quand même, mais, mais on est entre nous, on est là. L'idée justement aussi, c'est que quand tu auras fait ton projet aussi, qu'on puisse éventuellement venir te voir et puis que tu puisses éventuellement partager ton projet, partager ton expérience. Parce que l'idée sur cette chaîne, c'est vraiment de t'inspirer, de te montrer que c'est possible. Parce qu'on me dit souvent, oui, c'est toi. Non, regarde, il y a moi, il y a Boris, il y a encore plein d'autres membres de la communauté qui passent à l'action et qui travaillent pour leur indépendance, quoi. Donc, si toi, tu as envie de le faire, ben, tu pourras le faire. Alors, bon, je sais pas si tu as envie de leur dire un petit truc à nos sprinters qui nous regardent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, ce que je peux vous dire, c'est, bon, voilà, il y a quelques mois de ça, je pensais vraiment pas du tout que je pouvais arriver, on va dire, sur ce chantier-là, en mode, voilà, voir les finitions avec Andy, machin, qu'on se prendrait un peu de temps pour analyser le chantier et tout. Mais voilà, ça me montre qu'en fait, c'est pas accessible qu'aux autres. Ouais. Ça peut être accessible à tout un chacun, dès qu'il se donne les moyens vraiment d'y arriver. Et bon voilà, moi je suis pas fils d'eux, je fais mon petit bonhomme de chemin, donc on peut le faire, quoi. Donc on peut tous le faire, quoi. Ben Boris te l'a dit, mon gars, donc tu peux le faire. Je dis mon gars parce que bon, c'est comme ça, mais si t'es une meuf, ben ma meuf, tu vois, t'as compris l'idée. Mais en tout cas, tu peux le faire. En tout cas, on va pas te faire une trop grosse vidéo. J'espère que ça t'a inspiré. Bon, si ça t'a plu, ben, tu nous mets un pouce bleu. Si tu as des questions à poser, ben, pose-les dans les commentaires. Et puis, j'espère que Boris nous acceptera pour peut-être une vidéo pour la fin des travaux. Mais en tout cas, l'idée, c'était déjà de te donner un petit aperçu en mi-travaux pour que tu vois comment ça avance. Allez, je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.